Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, vous montrer comment fabriquer un sérum extrêmement hydratant et clarifiant. Il y a un élément que vous pouvez rajouter, je vous présenterai à la fin, que vous pouvez rajouter si vous voulez le côté clarifiant, un petit peu exfoliant, légèrement exfoliant. Je vous présente rapidement les éléments. Je préfère vous présenter les éléments comme ça. Et à la suite de la vidéo, je ferai en voix off parce que je sais pas si vous l'entendez, elle est juste à côté. Elle va pas tarder à pousser son cri de guerre. Donc, notre élément phare, c'est de l'acide hyaluronique. Moi, c'est du sodium hyaluronique. C'est la molécule basse. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous utilisez ça, ça n'épaissit pas votre préparation. Ça reste liquide. Donc, je vais associer dans ma préparation un peu de gomme xanthane pour donner de la texture à mon sérum. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, j'aurai besoin du gel-sucre. Le gel-sucre, c'est l'émulsifiant à froid pour fabriquer des sérums. Si vous n'avez pas le gel-sucre, je ne sais pas par quoi vous pouvez remplacer. C'est une formulation. D'accord? Je ne sais pas par quoi vous pouvez remplacer. Par la suite, j'aurai besoin de l'huile de noisette. Ce sérum, c'est vraiment pour des personnes qui ont la peau acnéique, qui ont la peau qui ne supporte pas des trucs trop gras. Donc, je vais rajouter l'huile de noisette dans ma préparation. Il y aura du bisabolol. Ma caméra, elle est extrêmement floue, je ne sais pas pourquoi. Il y aura du bisabolol. Il y aura l'huile essentielle de bois de haut. Si vous n'avez pas le bois de haut, vous pouvez prendre le tutri. Si vous n'avez pas le tutri, vous pouvez zapper. Si vous êtes enceinte, n'y mettez pas. D'accord? Touchez pas les huiles essentielles quand vous êtes enceinte parce que ça peut vous provoquer, ça peut vous faire beaucoup de mal. D'accord? Donc, c'est pas recommandé pour des femmes enceintes. Il y aura de la vitamine B5. C'est pas remplaçable. Il y aura de l'urée, que voici, du jet d'aloe vera, de la glycérine, du monopropylène glycol. Ok, là, si dans votre sérum, vous avez la peau qui est très très sèche, vous avez perdu vraiment beaucoup d'éclat, vous mettrez quelques gouttes de l'acide lactique. Chouchou, fais pas ça. Voilà, chouchou, elle commence à faire le bazar. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. L'acide lactique, à forte dose, ça crée des hyperpigmentations. À faible dose, ça peut hydrater la peau. Ça permet que les actifs pénètrent en profondeur. À un certain dosage aussi, c'est pour équilibrer le pH. Chouchou, arrête de faire ça, ma biche. Ouf, ça va être compliqué là. On aura besoin aussi d'un conservateur et du tocopherol. C'est de la vitamine E pure. Voilà, j'ai ma grande sœur hier qui me parlait de l'acétate tocopherol. J'espère qu'elle va voir cette vidéo. Là, on est sur l'acétate alpha tocopherol. Ça, c'est de la vitamine E pure, la version la plus pure et pénétrante. Important d'acheter ça pour faire vos préparations si vous doutez de la vitamine E que vous achetez. Parce que moi, j'ai une vitamine E que j'ai achetée, j'ai fabriqué des produits avec. Franchement, j'ai eu une mauvaise surprise. Faites attention à la vitamine E. Si vous ne mettez pas la bonne vitamine E quand vous fabriquez vos crèmes, bah, votre phase huileuse, elle n'est pas protégée. Et si vos huiles sont sensibles, bah, c'est foutu. Il n'y aura pas de bons résultats. Donc voilà, je vous ai présenté tous les éléments et je pense que je vais faire la vidéo en voix off parce que vu comme il y a chouchou à côté, ça va pas être chaud. Ça va être un petit peu chaud si je dois faire comme ça à voix vive. Donc, je sais pas si j'ai présenté tous les éléments, je pense que oui. Et là, c'est mes différents bols que je vais utiliser pour mes dosages. Ok? Donc, allez, à tout de suite. Donc, les filles, dans un premier temps, je viens désinfecter mon petit bol. Désinfectez toujours avant de faire vos préparations pour éviter les microbes et la contamination. Dans ce bol, je vais venir peser ma glycérine. Cette glycérine va me servir de solvant pour faire dissoudre mon acide hyaluronique et ma gomme xanthane. Voilà. Il faut savoir que le meilleur moyen pour dissoudre l'acide hyaluronique et la gomme xanthane, c'est de le faire dans de la glycérine. Si vous le faites dans l'eau directement, ça va créer des boules et après, pour dissoudre, ça va être un petit peu plus long. Donc, je mets mon acide hyaluronique, je tourne bien. Quand je vois qu'il n'y a plus de poudre, je viens rajouter ma gomme xanthane directement à l'intérieur.
pour faire dissoudre l'ensemble. Il faut savoir que la gomme xanthane va donner de la texture à mon sérum. Parce que l'acide hyaluronique, enfin le sodium hyaluronate, ça n'épaissit pas du tout. C'est la molécule basse. Je pense que je vous l'avais précisé. Je sors le deuxième récipient. Je reviens désinfecter. Toujours. Je viens peser un peu d'eau pour faire dissoudre mon urée. Voilà. L'urée, ça se dissout à l'eau et ça se dissout très facilement. En 2 secondes, c'est déjà dissous. Vous n'avez pas besoin d'y passer un temps à touiller. Donc là, je pèse la quantité de l'urée que j'ai besoin pour ma préparation. Il faut savoir que l'urée, dans cette préparation, ça aide à faire pénétrer aussi les actifs parce que le dosage qui est rajouté, c'est plus pour avoir le côté super hydratant et pénétrant. Je prends un troisième récipient. Je viens peser mon monopropylène glycol. Le monopropylène glycol et le propylène glycol, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est un solvant, c'est un humectant, ça joue le même rôle. Normalement, dans cette préparation, j'aurais dû rajouter plutôt le propandiol, mais ça coûte beaucoup trop cher, donc pas envie de m'embêter avec ça. Le monopropylène glycol, ça fait l'affaire. Donc, je viens renverser mon monopropylène glycol dans mon acide hyaluronique préalablement fondu et je viens aussi rajouter mon urée que j'ai fondu et réservé. Je mélange l'ensemble. Quand vous fabriquez un produit, mélangez à chaque ajout. Mélangez vraiment. C'est pas la peine de battre tout à la dernière minute. Vous mélangez toujours, même si c'est juste un tout petit peu, vous mélangez. Donc là, je viens peser mon gel d'aloe vera. La quantité que j'ai besoin pour ma préparation. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais je vous laisserai toutes les quantités en barre d'infos. Et je viens rajouter l'huile de noisette directement dans mon gel d'aloe vera. Je touille, je veux bien touiller, tout mélanger si vous voulez. Je mélange bien jusqu'à ce que ça commence à blanchir légèrement. Je viens renverser dans mes éléments, dans mes ingrédients que j'ai réservés préalablement. Voilà, je mélange une fois de plus, toujours mélanger, bien mélanger surtout. Et là, j'ai mon sérum qui commence vraiment à avoir une belle texture. Je viens rajouter la vitamine B5, ok. La vitamine B5, je l'achète chez Aromazone. C'est déjà dilué, c'est liquide, mais je pense que prochainement, j'achèterai en poudre. C'est beaucoup plus concentré, ça a des meilleurs résultats. Donc voilà, je viens rajouter mon huile, autant pour moi, d'arbre à thé. Là, en fait, j'ai pris l'huile de bois de haut parce que j'aime bien, mais si vous ne l'avez pas, vous mettez l'huile d'arbre à thé. Et je viens rajouter mon bisabolol. Il m'en restait plus vraiment grand-chose. J'étais un peu dessus parce que c'est un élément que j'aime bien rajouter dans mes préparations de visage. Et là, je viens rajouter mon gel de sucre qui est l'émulsifiant. Mon émulsifiant pour émulsionner l'ensemble des ingrédients. Vous ne pouvez pas zapper le gel de sucre. Ça ne donnera pas le même résultat. Votre sérum va se déphaser dans le temps. Il le faut à tout prix. Là, je viens prélever mon conservateur. J'utilise le Germol Plus que j'achète en poudre. Je le dilue et je travaille avec. Je trouve que la conservation est vraiment meilleure et j'ai pas peur. Voilà. Parce qu'avec le Cosgar, de fois, j'avais quelque chose qui, au bout d'un mois, l'aspect n'était plus terrible. Donc là, je viens bien mixer mon sérum. Normalement, ma préparation était déjà presque à la fin. Et quand j'ai émulsionné, je me suis rendu compte après que j'avais oublié de rajouter la vitamine E. Donc, j'ai dû rajouter la vitamine E à la fin de ma préparation. Donc, voilà, ma vidéo était presque à la fin. J'espère que vous avez aimé, que vous allez essayer la recette. Franchement, si vous avez les éléments, essayez la recette. C'est super hydratant. Si vous avez la peau beaucoup trop sèche, rajoutez quelques gouttes d'acide lactique pour activer l'hydratation. Quelques gouttes. Donc, voilà les filles. Je vous aime très très fort. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle